Bien qu'abandonné dans le fiat divin, je me sentais aussi anéanti. Mais à tel point que je me voyais plus petit qu'un atome. Je me disais que je suis misérable, petit et insignifiant. Et mon bien-aimé Jésus, interrompant mes pensées et se faisant sentir et voir, il me dit, ma fille, que tu sois grande ou petite, tu appartiens à notre famille divine. Tu en es, et cela nous suffit. Et mieux encore, c'est le plus grand honneur et la plus grande gloire que vous puissiez avoir. Et j'ai dit, mon amour, tout le monde. Nous venons de toi et nous t'appartenons tout, il n'est donc pas surprenant pour moi que je t'appartienne. Et Jésus, il est vrai que toutes les créatures appartiennent à moi, par les liens de la création. Mais il y a une grande différence entre ceux qui m'appartiennent, non seulement par les liens de la création, mais par les liens de l'unification de la volonté, c'est-à-dire signifie que ma volonté est la seule et unique. Je peux dire qu'ils m'appartiennent en raison de véritables liens familiaux. Car la volonté est quelque chose, la chose la plus intime qui puisse exister en Dieu et dans la création. La volonté est une part essentielle de la vie. Elle en est la directrice. Elle est la reine de la vertu, reliant Dieu et la création par des liens indissociables. C'est cette indissociabilité qui nous permet de reconnaître son appartenance à notre famille divine. N'est-ce pas? Comme ça dans le royaume. Tout le monde appartient au roi, mais de différentes manières, certains font partie du peuple, d'autres font partie de l'armée, certains sont ministres, d'autres les gardes, certains sont des courtisans, celle-ci est la reine du roi, d'autres sont ses enfants. Mais qui fait partie de la famille royale? Le roi, la reine et leurs enfants. Le reste du royaume ne peut être considéré comme faisant partie de la famille royale. Bien que tous appartiennent au royaume, ils sont soumis à ses lois, et les rebelles sont mis en prison. Ainsi, même si tout nous appartient, de combien de manières différentes seul un être vivant dans notre divine volonté vit parmi nous. Nous, notre divin fiat nous l'apporte sur le giron de la lumière, au plus profond de notre poitrine divine. Nous ne pouvons l'exclure de nous-mêmes. Pour cela, il nous faudrait de placer notre volonté divine hors de nous-mêmes. Cela, nous ne le pouvons ni ne le voulons. Au contraire, nous sommes heureux de les posséder, de pouvoir les accueillir comme des biens précieux. Un souvenir du temps où notre amour débordant a créé la création, désirant que la création vive dans l'héritage de la divine volonté et divertisse son Créateur. Avec tes sourires innocents. Et si tu te considères petit, c'est justement l'amour débridé de ma fiat, qui veille jalousement sur toi, qui ne te donne pas. Vous êtes soumis à votre volonté humaine. C'est pourquoi les êtres humains ne se développent pas et se sentent toujours petits. Car ma volonté veut façonner sa vie en vous. Petitesse. Quand la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Il faut donc se contenter de rester toujours petit. Fille, celle qui, dans mon divin fiat, vit en Dieu. Elle est donc propriétaire des biens qu'elle possède et peut les distribuer. L'être divin l'entoure de toutes parts de telle manière.
une façon de ne voir, de sentir et de toucher que Dieu. Elle trouve son bonheur en lui, ne comprend et ne connaît que lui. Tout disparaît pour elle. S'il est en son Dieu, il ne lui reste que le souvenir du pèlerinage et le besoin de prier pour ses frères. Pour pouvoir distribuer ses biens, il doit distribuer selon ta volonté. Souviens-toi combien d'années auparavant, j'ai voulu te placer dans mon cœur, mais tout a disparu pour toi et tu n'en as plus voulu. De quitter ceci. Pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, je t'ai placé, dehors, à la porte de mon cœur, ou, dans mes bras, pour. Je t'ai aidé à voir le mal de l'humanité afin que tu puisses prier pour lui. Tu n'étais pas satisfait. Parce que tu refusais de quitter mon cœur. Ce fut le commencement. La vie dans ma divine volonté que tu as ressentie dans mon cœur est à l'abri des dangers et de tout mal. Car Dieu lui-même se tient aux côtés des heureux. Création, pour la défendre de tout et de tous. Petite fille de ma volonté éternelle, je veux que tu saches que l'œuvre de la création, de la rédemption est royaume de notre volonté, tout cela est œuvre de notre Fiat suprême. Le Fiat suprême est celui qui agit. 3 personnes divines y ont participé. Ceci. Nous avons confié à notre divin Fiat la tâche de créer la création, façonner la rédemption et rétablir le royaume de notre divin volonté. En effet, dans les œuvres qui viennent de l'intérieur de la divinité, notre volonté divine agit toujours, même si notre essence divine y participe toujours. Car notre volonté possède le pouvoir directeur et opératif et dirige toutes nos actions, tout comme vous avez des mains pour agir et des jambes pour marcher. Pour agir, il ne faut pas utiliser ses pieds, mais ses mains, même si tout son être participe à l'œuvre. De même, concerne notre être divin, il n'y a aucune part de nous qui n'y participe. Mais c'est notre volonté divine qui dirige et agit. D'autant plus que sa vie, enracinée dans la volonté divine, elle coule dans notre ventre. Elle est notre vie. Si elle sort de notre ventre divin, c'est-à-dire si elle en sort et y demeure. Il porte en lui, au-delà de nous, la vertu créatrice de ce qu'il veut faire, diriger et protéger. Comme vous le voyez, tout est l'œuvre de notre Fiat divin. Par conséquent, toutes les choses créées sont comme ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur mère. Quiconque possède le royaume du Fiat le plus élevé sur terre recevra d'infinis bienfaits communs, car la volonté qui les domine est une. Au ciel, l'impératrice souveraine possède la plénitude de vie de ma divine volonté. Mais quant à la création, notre gloire n'est pas complète. Car, après, premièrement, notre volonté n'est pas connue des créatures. Par conséquent, elle n'est pas aimée et on n'attend rien d'elle. Deuxièmement, puisqu'elle n'est pas connue, alors la volonté ne peut donner ce qu'elle a préparé. Par conséquent, elle est incapable de créer nombre des œuvres rares dont elle est capable. Mais l'œuvre achevée chantera sa victoire et sa gloire. Je sentis mon pauvre esprit immergé dans le Fiat divin. Et, poursuivant mes actions en lui, je vis devant moi
une petite fille, très pâle et timide, comme si elle avait peur de marcher dans la lumière de la volonté de Dieu. Mon bien-aimé Jésus sortit de moi et, ayant rempli son avec ses mains saintes de lumière, il mit cette lumière dans la bouche de la petite fille, comme pour la noyer de lumière. Il répandit la lumière dans ses yeux, ses oreilles, son cœur, ses mains et ses pieds. La jeune fille était vêtue d'une lumière qui l'illuminait, et elle restait là, mal à l'aise et effrayée par cette lumière. Jésus s'amusait à l'éclairer. Voyant sa confusion, il se tourna vers moi et dit, « Ma fille, ce petit enfant est le reflet de ton âme, qui a peur d'accepter la lumière. Connaissance de ma divine volonté. Mais je te noierai dans une lumière si intense que tu perdras le repos par crainte de la volonté humaine. Car en moi, il n'y a aucune faiblesse. Mais le courage et la puissance invincible et invincible de Dieu. Pour former dans l'âme le royaume de mon divin fiat, je place là comme fondement tout. La connaissance de mon fiat, et ensuite j'en prends possession pour y prolonger ma vie, pour y établir mon royaume. Voyez comme il y a une grande différence entre le royaume des rois de la terre et mon royaume. Les rois ne mettent pas leur vie à la disposition de leurs sujets, ils ne la sacrifient pas, et ne prennent pas la vie de leur peuple en main. Leur règne doit donc prendre fin, car ce qui se joue entre eux n'est pas la vie, mais les droits et impôts. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour ni de véritable royaume. Le royaume de ma divine volonté est, au contraire, le royaume de la vie du Créateur. Enfermé dans la création et la vie de la créature imprégnée et unie à la vie de son Créateur. Ainsi, le royaume de ma divine volonté a une hauteur et une noblesse inaccessibles. L'âme y vient pour devenir reine. Et savez-vous de quoi elle est devenue reine? Reine de sainteté, d'amour, de beauté, de lumière. La bonté et la grâce. En bref, la reine de la vie divine et de toutes ses qualités. Quel royaume noble et si plein de vie est ce royaume de mon Will? Comprends-tu maintenant l'importance de savoir cela? Ils en sont non seulement un élément fondamental, mais aussi la nourriture, le régime alimentaire, l'ordre. Les lois, la belle musique, les joies et le bonheur de mon royaume. Chaque connaissance apporte un bonheur particulier. Elles sont comme des clés qui créeront un lien divin. L'harmonie de mon royaume. C'est pourquoi je prends tant de soin à vous enseigner les nombreux enseignements de mon royaume et je vous demande d'y prêter la plus grande attention. Transmission, car ils constituent le fondement et sont comme une puissante armée qui assure la défense et agit comme un gardien afin que mon royaume soit l'écho le plus beau, le plus saint et le plus parfait de ma patrie céleste. Jésus se tut, puis ajouta, « Ma fille, quand ma divine volonté. » Si l'être veut sortir de lui-même connaissance ou acte nouveau, le ciel et la terre l'honorent avec respect et commencent à l'écouter. La création entière ressent cela en elle-même. Un nouvel acte divin a lieu, qui, tel un fluide vivifiant, embellit toutes choses et les rend doublement heureuses. Et ils se sentent honorés par leur. Le Créateur, par la puissance de son fiat tout-puissant, leur transmet sa nouvelle connaissance.
et ils attendent la diffusion de cette connaissance dans la création, afin de voir une nouvelle. Un acte de la volonté divine répété dans la création pour recevoir la confirmation du bien, de la joie et du bonheur qu'apporte cette nouvelle connaissance. C'est alors que ma volonté, célèbre parce que de lui est née la vie divine qui, dirigée vers la créature, se répandra et se transmettra à toutes les créatures. Or, comme dans création, dans mon amour débordant, le royaume de ma divine volonté a décidé de vivre parmi les créatures. Dans sa splendeur, indépendamment d'eux. Selon leur mérite, ma volonté désire leur rendre mon royaume. Ma volonté désire seulement que les créatures connaissent mon royaume et ses biens. Les connaissant, ils pouvaient désirer et aspirer ardemment à ce royaume de sainteté, de lumière et de bonheur. Et tandis que l'un le rejetterait, l'autre l'invoquerait, le désirerait et l'incite à venir régner parmi les créatures. Vous voyez donc la nécessité de sa connaissance, car si le bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu ni réalisé. L'amour. Cette connaissance sera donc des messagers, des précurseurs qui annonceront mon royaume. La connaissance dans mon fiat est parfois soleil, parfois tonnerre, parfois des explosions de lumière ou des rafales de vent qui attireront l'attention, des savants comme des ignorants, des bons comme des mauvais. Qui frappera les cœurs comme la foudre et les renversera avec une force irrésistible, leur permettant de renaître dans la bonté de la connaissance acquise. Cette connaissance façonnera véritable renouveau du monde. Ils adopteront des attitudes propices à la séduction et à la conquête des créatures, parfois comme des médiateurs désireux d'embrasser les êtres vivants pour leur donner baiser, oublient le passé et ne se souviennent que de leur amour mutuel, parfois comme des guerriers sûrs de la victoire sur ceux qui les connaissent, parfois comme des prières suppliantes. Elles ne cesseront que lorsque les créatures, submergées par la conscience de ma divine volonté, diront, vous avez gagné, nous sommes déjà la proie. Ton royaume, tel un roi régnant rempli d'amour, devant lequel les créatures s'inclineront pour lui demander de régner sur elles. Que ne fera pas ma volonté? Elle déploiera toute sa puissance pour venir régner sur les créatures. Sa beauté est captivante, et une seule vision suffit. Elle est clairement là pour ravir, embellir et projeter des ondes de sa beauté sur l'âme afin qu'une telle beauté soit difficile à oublier. Les créatures resteront prisonnières de ça. Belles, comme dans un labyrinthe dont ils ne pourront plus s'échapper. Ma volonté possède un pouvoir magique, et l'âme demeure en permanence dans sa douce joie. Elle a arôme balsamique. Lorsque les créatures respireront cet air, elles le sentiront pénétrer en elles, l'air de la paix, de la sainteté, de l'harmonie divine, du bonheur. Lumière qui purifie tout, amour qui brûle tout, puissance qui conquiert tout, afin que cet air soit un baume céleste sûr. Tout le mal produit par l'air maléfique, morbide et mortel de la volonté humaine. On peut constater que, même dans la vie humaine, l'air se comporte de façon surprenante. Si l'air est pur, bon, sain, parfumé, que la respiration est libre, que la circulation sanguine est régulière et que les créatures sont fortes.
En revanche, si l'air est pollué, nauséabond et contaminé, la respiration est difficile et la circulation sanguine est altérée. Irrégulière. Ne tirant pas leur vie de l'air pur, ces créatures sont faibles, pâles, maigres et à moitié malades. L'air est la vie des créatures, sans lui, elles ne peuvent. Ils peuvent vivre. Il y a une grande différence entre le bon et le mauvais air. Il en va de même pour l'air de l'âme, l'air de ma volonté garde la vie pure. Saint, saint, beau et fort, comme il sort du ventre de son Créateur. L'air mortel de la volonté humaine déforme la pauvre créature, la rend. Elle tombe de sa source. Et elle tombe malade, s'affaiblit au point d'éveiller la pitié. Et puis, avec une pointe de tendresse, il ajoute, oh, ma volonté, comme tu es digne d'amour, d'admiration et de puissance. Ta beauté captive les cieux et enchante toute la cour céleste, si bien que personne ne peut te quitter des yeux. Oh, ta beauté enchanteresse, qui enchante tout, enchante la terre et avec ton doux charme enchante toutes les créatures, afin qu'elles puissent. Tous est éteint, une seule sainteté, une seule vie, un seul ton royaume, le ton, fiat sur la terre comme au ciel. L'air est la vie des créatures, sans lui. Ils ne peuvent pas vivre. Il y a une grande différence entre le bon et le mauvais air. Il en va de même pour l'air de l'âme, l'air de ma volonté soutient la vie. Pure, saine, sainte, belle et forte, comme elle sort du ventre de son Créateur. L'air mortel de la volonté humaine déforme la pauvre créature. Le fait tomber de sa source. Et elle tomba malade, s'affaiblit au point d'éveiller la pitié. Et puis, avec une pointe de tendresse, il ajouta, ô volonté, que tu es digne d'amour, d'admiration et de puissance. Ta beauté enchante les cieux et enchante toute la cour céleste, si bien que nul ne peut s'éloigner de toi. Oh, ta beauté enchanteresse, qui ravit tout, ravit la terre et enchante toutes les créatures avec ton doux charme, de sorte que la volonté de tous était une sainteté, une vie, un seul ton royaume, un seul ton, fiat sur la terre comme au ciel. Je continuai mon vol. Dans la volonté divine, et mon pauvre intellect était comme immergé en elle. À sa lumière, je comprenais la grande différence entre agir selon la volonté suprême et l'action d'un être humain, bonne en soi, mais dénuée de la vie du fiat divin. Je me suis demandé, une telle différence est-elle possible? Jésus bien-aimé, se révélant en moi, me dit, ma fille, la volonté humaine a façonné la nuit dans les âmes de la famille humaine. Elles accomplissent de bonnes œuvres, même les plus importantes. Puisque la bonté elle-même est lumière, elles ne peuvent émettre qu'une multitude de petites lumières, comparables à la lumière. Une allumette, une lampe à pétrole ou une petite ampoule électrique. Selon le bien que l'action humaine apporte et le nombre de ses bonnes actions, les faibles. Ou des lumières légèrement plus fortes. Ces actions contiennent du bien, grâce à ces petites lumières. Ainsi, ces créatures et tout ce qui les entoure ne résident pas dans l'obscurité, mais ils n'ont pas non plus la capacité de transformer la nuit en jour.
Il ressemble alors à des maisons et des villes, qui ont l'avantage d'avoir beaucoup d'ampoules, ce qui s'éteindra probablement un jour et dans lequel il ne sera jamais possible de transformer la nuit en jour. Car la lumière produite par la diligence humaine n'a pas pour but de créer une pleine lumière du jour, tant pour l'âme que pour le corps. Seul le soleil possède ce pouvoir, celui de dissiper les ténèbres et de créer la lumière radieuse du grand jour qui illumine et réchauffe la terre et tous ses habitants. Et partout où il brille, le soleil transmet son énergie vitale. Action de toute nature. Or, ce n'est qu'en vivant et en agissant selon ma volonté que le jour peut durer éternellement. Quand l'âme agit, que ce soit actes sont grands ou petits, il travaille sous le soleil éternel et immense de mon fiat, dont le reflet imprègne les actions de la création, y créant des soleils, et il peut continuellement profiter de la lumière du jour. Et parce que ces soleils ont été créés par le reflet du soleil de ma divine volonté, ils ont une source. Lumière. Les actes humains transformés en ce soleil de ma volonté sont alimentés par la source de lumière éternelle et n'ont donc aucune chance de s'affaiblir ou de s'éteindre. Voyez-vous la grande différence entre vivre et agir selon ma volonté et vivre en dehors de ma volonté? C'est la différence entre la création qui peut créer un soleil et plusieurs soleils, et une créature capable de produire un peu de lumière. Un seul soleil suffit à éclipser tous les autres. Lumière. Toutes les lumières prises ensemble n'ont ni puissance ni force supérieure à celle d'un seul soleil. Cela se voit encore plus clairement dans l'ordre de l'univers, dans que toutes les lumières, quelles qu'elles soient, produites par l'activité humaine, sont incapables de créer le jour. Tandis que le soleil créait. Avec mes mains, bien que seule, elle crée le jour. Parce qu'elle possède une source de lumière que le Créateur a placée là. Et sa lumière ne risque pas de faiblir. Elle est symbole de tous ceux qui vivent dans ma volonté. Leurs actions contiennent en elles-mêmes un acte de vie divine, une force créatrice qui a le pouvoir de créer des soleils. Aimons. La volonté ne se plie pas à de petites lumières, mais à des soleils éternels. Il est donc compréhensible que le bien créé par la volonté humaine, bien que cela ne puisse être accompli de jour, c'est néanmoins toujours une bonne chose pour l'homme. Ces êtres obtiennent ce bienfait sous forme de lumière nocturne par la volonté. L'homme, cela leur est utile pour ne pas mourir dans les ténèbres épaisses du péché. Ces lumières, bien que petites, leur montrent le chemin, révèlent les dangers et attirent ma bonté paternelle à ceux qui voient qu'ils peuvent utiliser la nuit de leur volonté humaine pour créer au moins de petites lumières qui leur montreront le chemin du salut. C'est ce qui a attiré notre tendresse et notre bonté paternelle vers Adam. Il comprenait ce que signifiait vivre selon notre divine volonté. Dans les actes, petits et grands, notre vertu créatrice s'est manifestée. Il a revêtu les actes d'Adam du soleil du fiat éternel. Et ce fiat éternel, étant le soleil, possédait la vertu, créant autant de soleils qu'il le souhaitait.
privé de ce pouvoir créateur, Adam ne pouvait plus créer de soleil. Le pauvre homme fit de son mieux pour. Il créa de petites lumières. Il vit une grande différence entre son premier état et celui qui suivit le péché. Sa douleur était si grande qu'il crut mourir. À chaque geste qu'il posait, le pauvre Adam tentait d'évoquer ces petites lumières par ses mouvements. Il émut l'être suprême, qui admirait son zèle. Grâce à cela, il a tenu la promesse de la venue du Messie. J'ai circulé dans le fiat divin. J'ai accompagné mon doux Jésus dans ses souffrances, passions. Je l'ai suivi jusqu'au Golgotha. Mon pauvre esprit s'est arrêté pour penser aux cruelles souffrances de Jésus sur la croix. Jésus s'est révélé en moi et il m'a dit, ma fille, le Golgotha est le nouveau paradis terrestre dans lequel l'humanité retrouve ce qu'elle a perdu en se détournant de ma volonté, au paradis. L'homme a perdu la grâce, et sur le Golgotha il l'a retrouvée. Au paradis, le ciel lui était fermé, et il a perdu le bonheur et est devenu esclave de l'ennemi infernal. Ici, dans le nouveau paradis, le ciel s'ouvre à nouveau à lui, il retrouve sa paix et son bonheur perdu, le diable est enchaîné et l'homme est libéré de son esclavage. Au paradis, le soleil du fiat divin s'est obscurci et la nuit est tombée sur l'homme. C'est le symbole du soleil qui a disparu de la surface. Sur la terre pendant les 3 heures de ma terrible agonie sur la croix. Il était incapable de supporter les souffrances de son Créateur. Ces souffrances étaient causées par la volonté humaine, qui, avec une grande perfidie, elle a amené mon humanité à cet état. Le soleil s'est caché, horrifié. Quand j'ai rendu mon dernier souffle, et poursuivi son cours lumineux. De la même manière, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, appelèrent le soleil de ma volonté à dominer. Ainsi, le calvaire a formé l'aube qui a appelé le soleil de ma volonté éternelle à briller à nouveau parmi les créatures. L'aube. Cela signifie la certitude que le soleil se lèvera. De même, l'aurore que j'ai formée sur le Golgotha assure que, même après 2000 ans, elle appellera le soleil. Ma volonté de régner à nouveau parmi les créatures. Au ciel, les créatures ont vaincu mon amour. Ici, il triomphe et défait les créatures. Dans le premier, au paradis, l'homme reçoit la sentence de mort sur son âme et son corps. Au second paradis, il est libéré de la condamnation et la résurrection du corps a lieu. Confirmé par la résurrection de mon humanité. Il existe de nombreux liens entre le paradis terrestre et le Golgotha. Ce que l'homme y a perdu, il le retrouve. Ici le ciel s'ouvre à nouveau à lui, il retrouve sa paix et son bonheur perdu, le démon est enchaîné et l'homme est libéré de sa captivité. Au paradis, le soleil du fiat divin s'est obscurci et la nuit est tombée sur l'homme. C'est le symbole du soleil qui a disparu de la surface de la terre durant les 3 heures de mon. Il a enduré une terrible agonie sur la croix. Il n'a pas pu supporter la souffrance de son Créateur. Cette souffrance était causée par la volonté humaine, qui, avec une grande perfidie, l'a conduit. Mon humanité était à cet état.
Le soleil se cacha, horrifié. Quand je rendis mon dernier souffle, il réapparut et poursuivit sa course. Lumière. De même, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, ont appelé le soleil de ma volonté à régner sur les créatures. C'est pourquoi le calvaire forma l'aube qui appela le soleil de ma volonté éternelle afin qu'il puisse à nouveau briller parmi les créatures. L'aube signifie la certitude que le soleil se lèvera. De la même manière, l'aube que j'ai formée sur le Golgotha assure que, même si 2000 ans se sont écoulés, elle appellera le soleil de ma volonté à se lever à nouveau. Règne parmi les créatures. Au ciel, les créatures ont vaincu mon amour. Ici, il triomphe et défait les créatures. Au premier paradis, l'homme. Il reçoit la sentence de mort pour son âme et son corps. Au second paradis, il est libéré de la condamnation et la résurrection de son corps est confirmée. La résurrection de mon humanité. Il existe de nombreux liens entre le paradis terrestre et le Golgotha. Ce que l'homme y a perdu, il le retrouve ici. Le ciel s'ouvre à nouveau à lui, il retrouve la paix et le bonheur perdu, le démon est enchaîné et l'homme est libéré de sa captivité. Au paradis, le soleil. Le fiat divin s'est obscurci et la nuit est tombée sur l'homme. C'est le symbole du soleil qui a disparu de la surface de la terre durant les 3 heures de mon terrible. L'agonie sur la croix. Il était incapable de supporter la souffrance de son Créateur. Cette souffrance était causée par la volonté humaine, qui, par une grande perfidie, m'a conduit à. L'humanité était à cet état. Le soleil se cacha, horrifié. Alors que je rendais mon dernier souffle, il réapparut et poursuivit sa course lumineuse. De même, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, ont appelé le soleil de ma volonté à régner sur les créatures. C'est pourquoi le calvaire a été formé. L'aube qui a appelé le soleil de ma volonté éternelle à briller à nouveau parmi les créatures. L'aube symbolise la certitude que le soleil se lèvera. De même, l'aube que j'ai formée sur le Golgotha assure que, même si 2000 ans se sont écoulés, elle appellera le soleil de ma volonté à régner à nouveau parmi créatures. Au ciel, les créatures ont vaincu mon amour. Ici, il conquiert et défait les créatures. Au premier paradis, l'homme est condamné à mort. Son âme et son corps. Dans le second paradis, il est libéré de la condamnation, et la résurrection du corps est confirmée par la résurrection de mon humanité. Il existe de nombreux liens entre le paradis terrestre et le Golgotha. Ce que l'homme y a perdu, il le retrouve ici. L'homme est condamné à mort, son âme et son corps. Dans le second paradis, il est libéré de la condamnation, et la résurrection du corps est confirmée par la résurrection de mon humanité. Il existe de nombreux liens entre le paradis terrestre et le Golgotha. Ce que l'homme y a perdu, il le retrouve ici. L'homme est condamné à mort, son âme et son corps. Dans le second paradis, il est libéré de la condamnation, et la résurrection du corps est confirmée par la résurrection de mon humanité.
Il existe de nombreux liens entre le paradis terrestre et le Golgotha. Ce que l'homme y a perdu, il le retrouve ici. Qui peut dire, j'aime mon Dieu comme il s'aime lui-même, j'aime chaque personne et je fais tout le bien que mon Créateur fait à toute la famille humain. Elle seule reçoit l'équilibre de ce fiat divin et le laisse régner en elle. Mon doux Jésus, à son arrivée, apparut, portant le soleil sur lui. Au centre de sa poitrine, le serrant fort dans ses bras. S'approchant de moi, il prit ce soleil au centre de sa poitrine et le plaça au centre de la mienne avec ses mains. Puis, il prit mes mains dans les siennes et serra fort le soleil. Il me dit, ce soleil est ma volonté, serre-le fort et ne le laisse jamais s'échapper. Parce qu'il a le pouvoir de tout transformer en lumière, toi et toutes tes actions, de t'intégrer pleinement en lui-même, créant ainsi un seul soleil. Puis j'ai pensé à tout ce que mon bien-aimé Jésus a fait, en venant sur terre pour la rédemption. Pour nous unir à ses œuvres et lui demander, par amour pour ça, de ses propres actions, afin qu'il puisse faire connaître sa volonté, afin qu'elle règne. Et mon adoré Jésus ajouta, ma fille, dès que mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé à y placer le royaume de ma volonté dans tous les actes accomplis par mon humanité. Toutes mes actions, intérieures et extérieures à mon humanité, furent animées par la puissance créatrice de la volonté divine. Elles connurent une nouvelle création à travers transformation en acte de la volonté de Dieu. J'ai donc étendu son royaume en moi et dans mes actions extérieures. Qui a réellement détruit et rejeté cela? Le royaume de ma volonté dans l'homme. C'est sa volonté humaine qui a rejeté ma volonté et s'est laissé dominer et animer par sa propre volonté, de sorte qu'en homme, crée un royaume de malheur, de passions et de ruines. Mon humanité devait renaître en moi et se souvenir du royaume du plus haut. Il est dans ma nature humaine d'être prêt à accomplir la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité le remède qui la sauvera. Si je ne l'avais pas fait, royaume sûr de lui-même, si je ne lui accordais pas le droit de régner, je ne pourrais accomplir le bien de la rédemption. Si je n'avais pas le droit originel de en créant son royaume en moi, ma divine volonté refusa de me donner ses biens. Ce n'est que plus tard qu'elle me fournirait le remède qui me sauverait. Ces créatures. Ma plus haute volonté était en accord avec toutes mes actions. Elle dominait et triomphait. Elle investissait sa puissance créatrice en mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles et mes souffrances en un mot, en tout. Elle ornait, par sa lumière infinie, et par mes actions, il a façonné la nouvelle création de son royaume. Plus j'ai accompli, plus le fiat divin. Il a étendu les frontières de son royaume dans mon humanité. La création a été appelée du néant et formée sur la base de ma parole créatrice, qui a parlé, créé et ordonné que toutes choses soient à leur place, dans l'ordre et l'harmonie. Créant le royaume de la volonté suprême, la volonté ne s'est pas contentée de former le royaume à partir de rien, mais a désiré, comme garantie, la base, les fondations,
les murs et toutes les actions et souffrances de ma très sainte humanité pour créer la création de son royaume. Vous voyez combien ce royaume de ma volonté m'a coûté. Combien j'y ai mis de l'amour. C'est pour cela que ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le révéler, ainsi que toutes les bonnes choses qu'il contient. Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Que, tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de façonner le royaume, tu peux me laisser libre sans me refuser. Rien, afin que je ne trouve aucune opposition en vous, et que mes actions puissent vous influencer, prendre leur place d'honneur et s'arranger bien, afin que continue en toi la vie du royaume de ma volonté. Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout. Le souffle est pris et donné, afin que qui le reçoit et le restitue aussitôt. Ainsi, celle qui respire le tout, c'est-à-dire Dieu, en donnant son souffle, restitue le tout qu'elle a respiré. Alors elle prend tout et donne tout. Elle donne tout à Dieu, donnant Dieu à Dieu. Elle donne tout aux créatures pour qu'elles puissent respirer à nouveau. Dieu est tout ce qu'il fait. Il est naturel que celui qui prend tout puisse tout donner. Seule la volonté divine trouve la vie de l'être suprême, constamment bilocalisé dans les êtres créés. Et j'ai dit, mon Jésus, j'ai l'impression de ne rien faire. Et vous me dites que, dans votre fiat, je prends tout et tout. Je le donne. Jésus ajouta, ma fille, quand tout est à l'œuvre, rien ne reste à sa place. Il ne se donne que pour recevoir tout. D'ailleurs, n'est-ce pas? Ressentez-vous la puissance de tout cela en vous? Tout cela vous fait embrasser et pénétrer tout, le ciel, les étoiles, le soleil, les mers et la terre. Tu embrasses tous les actes que mon fiat accomplit dans toute la création, tu apportes tout à ton Créateur comme dans un seul souffle, pour le lui rendre. Tout est toute chose. Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui puisse donner et dire, je donne tout à Dieu, même à Dieu lui-même, car, en vivant dans sa volonté, Dieu est à moi, le ciel est à moi, le soleil et tout ce que ce fiat suprême a créé est à moi. Autrement dit, tout est à moi, je peux tout donner et prends-tu tout? Celle qui vit dans ma volonté possède tout, qui façonne et attire le royaume de la divine volonté sur terre. Car pour construire royaume, la force et la puissance de tout sont nécessaires. Puis il me vit, petit enfant, me fixant comme si je l'avais impressionné. Il voulait que je le regarderais jusqu'à en être moi-même enchanté. Puis, plein d'amour et de tendresse, il me dit, ma fille, c'est la véritable image de la vie en ma volonté éternelle, l'âme copie en elle-même la volonté divine, et la volonté suprême copie l'âme. Ton Créateur conserve donc une copie de ton image gravée dans son cœur. Il y tient beaucoup, car il le retrouve tel qu'il était au début. Il n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Cet exemplaire révèle ses qualités paternelles. Au sein de son Dieu le Père, il chante les louanges de toute la création avec toutes ses œuvres et lui murmure constamment à l'oreille. Tu as tout fait pour moi.
Tu m'as aimé et tu m'aimes tellement. Je veux tout transformer en amour pour toi. Cet exemplaire est un miracle de Dieu dans le sein maternel. Il est la mémoire de toutes ses œuvres. Il est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu dans l'âme, et le développement de la vie divine dans la création. Comme c'est beau! Le royaume de ma volonté. Le néant s'est perdu dans le tout, et le tout s'est uni dans le néant, la bassesse de la création élevée à une hauteur divine, divine. La hauteur est descendue dans les profondeurs de la création. Ce sont deux êtres unis, inséparables, entrelacés, identifiés, à tel point qu'il est difficile de les reconnaître. Qu'il s'agit de deux vies battant ensemble. Toute la splendeur, la sainteté, la sublimité, les miracles du royaume de ma volonté seront précisément ceci, une copie exacte de l'âme en Dieu et une copie. Dieu, beau et complet, dans l'âme. C'est pourquoi les enfants du royaume du fiat de Dieu seront comme des images de petits dieux dans mon royaume. J'ai prié jusqu'à ce que je trouve. Hors de moi, avec mon doux Jésus dans mes bras. Et le serrant très fort contre mon cœur, je lui ai dit, dis-moi, mon amour, quels sont tes... Quelle est la relation qui existe entre toi et moi? Et Jésus, tout bon, me dit, ma fille, veux-tu savoir? Notre relation est telle que se trouve entre les branches et la vigne. La vigne forme des branches qui reçoivent le fluide vital de la vigne pour croître et se couvrir. Feuilles et grappes. La relation entre la vigne et les sarments est telle que, sans la vigne, les sarments ne pourraient se former ni avoir de vie, et sans le sarment n'aurait pas de beauté et ne porterait pas de fruits. Par conséquent, les relations et les liens qui les unissent sont tels qu'ils créent la même vie et sont inséparables l'un de l'autre. Mais s'ils se séparent, la vigne demeure stérile, sans beauté et sans fruits, et les sarments perdent la vie et se dessèchent. Or, votre Jésus est la vigne, et tu es le sarment. Notre relation est indissociable. L'un est le sang qui circule dans nos veines, l'autre est la volonté, l'autre est le battement. Cœur. Je façonne ta vie, et tu façonnes ma gloire et mes fruits. Je prends plaisir à me reposer à l'ombre des larges feuilles de tes branches, je cueille. Je puise les raisins de ma vigne et j'en profite à ma guise. Et je dis, mais redis-moi, ma vie, qu'en est-il de ta volonté? Moi. Jésus ajouta, ma fille, ma volonté est en toi comme dépositaire de tous mes actes. En effet, lorsque j'accomplis un acte, la volonté ne le place pas hors d'elle-même. Il lui manquerait l'espace, le confort, la sainteté et tout ce qui est nécessaire pour maintenir ses actions. Par conséquent, il ne peut les placer nulle part ailleurs qu'en lui-même. Qui pourrait avoir assez d'espace pour contenir tous les cieux et leurs étoiles? Le soleil et sa lumière diffuse, la mer et l'immensité de ses eaux, la terre et la multitude de ses plantes. Personne. C'est donc ma divine volonté. Il est nécessaire que je puisse accomplir mes propres actes. Parce que ma volonté est en toi, elle accomplit tous ses actes en toi. Parce que dans son fiat, elle trouve sa grandeur.
et la sainteté qui en sont dignes. Si vous connaissiez la satisfaction de mon fiat éternel trouvé dans la création l'espace pour placer ces actes, qui sont sa cause première, parce qu'ils ont été créés pour la création. C'est pourquoi tous les actes de ma divine volonté sont en toi. Et ils viennent de toi, emportant avec eux la gloire qui leur appartient. Oh, comme il se sent récompensé trouvant dans toutes ses actions une création qui rend gloire à sa lumière, à sa sainteté, son immensité, et trouvant dans le baiser de la création sa gloire, son amour, il se sent obligé de créer des actes encore plus beaux, dignes d'eux. Mon éternel fiat seulement par amour pour celle en qui je peux déposer un dépôt pour recevoir son nouveau baiser, son amour, sa gloire. Voilà donc. Là où est ma volonté, tout y est, le ciel, le soleil, la mer et toutes choses. Rien ne peut manquer à ses œuvres. Ma volonté contient tout. Il préserve tout. Il a une place pour chaque chose, de sorte qu'il peut tout contenir en lui. J'ai simplement agi conformément aux actes du plus haut. Will. Mais alors que je faisais cela, mon doux Jésus est sorti de moi. Il était très déprimé et fatigué, et il a soupiré de tristesse. Je lui ai dit: Qu'est-ce qui ne va pas, que se passe-t-il, mon amour? Pourquoi es-tu si malheureuse et triste? Et Jésus, ma fille, si tu savais combien je souffre. Ma volonté, tu crierais avec moi. Ma volonté est en mouvement et en action constant dans toute la création. Elle englobe tout et tous les êtres créés. Les choses présentent à chaque créature son acte continuel. Mais, ne trouvant pas chez les créatures sa propre volonté pour lui donner un acte, elle trouve à la place. Les volontés humaines sont couvertes de boue et elle est forcée d'y placer ses actes pour les protéger. Elle est torturée par la douleur de placer la noblesse et la sainteté dans la boue. Et la pureté de ses actes divins? Elle ne retrouve pas la manifestation de sa propre volonté divine dans les actes qu'elle accomplit dans la création. Et elle en souffre grandement. Je ressens sa douleur dans chacun de ses actes et dans chacun de ces actes qu'elle permet à cette créature d'accomplir. Si une créature parle, agit et marche, cela se produit. Dans ma divine volonté qui est le premier mouvement de sa parole, de son action et de son pas. Et pourtant, personne ne regarde ma divine volonté. C'est mis de côté, comme si ma volonté était quelque chose d'extérieur à la créature, alors qu'elle soutient la partie essentielle et vitale de son acte. Oh! Souffre de chaque acte des créatures, car il n'est ni reconnu, ni aimé, ni regardé. Il n'y a rien dans la création que ma volonté ne. Elle accomplit cela. Elle accomplit un acte de lumière continue sur le soleil pour éclairer les créatures. Et elle cherche en elle sa propre volonté pour recevoir la procession et la gloire. Sa lumière. Ne la trouvant pas, elle souffre. Car elle ne trouve pas chez les créatures ce qui correspond à sa lumière. Au contraire, elle y trouve ténébreusé une froideur qui offense sa lumière et sa chaleur. Quelle tristesse! Ma volonté accomplit son acte continuel dans l'air. En l'inhalant,
elle crée dans l'air un acte vital, par lequel les êtres vivants reçoivent la vie en la respirant. Mais en leur donnant la vie, ils ne trouvent pas en eux le souffle de sa propre volonté divine, qui, respirant avec les créatures, voudrait former en elles la vie divine. Quelle douleur de donner la vie sans savoir la former en soi. Ma volonté façonne la nourriture. Elle maintient en mouvement de nombreux éléments, la terre, le vent, le soleil, l'air, l'eau, les graines, pour façonner cette nourriture et lui donner. Créature pour trouver en elle sa propre volonté. Mais non, tout cela est vain, et sa douleur devient de plus en plus intense. Ce que ma volonté ne fait pas en création. Il n'est rien où ma volonté ne maintienne son acte originel de vie. Elle court et court sans fin vers création. Elle court sur le vent, sur l'eau, sur la terre, sur les champs de fleurs, sur les vagues de la mer, sur le ciel qui s'étend partout. Elle court pour trouver ça. La volonté des créatures. Ne la trouvant pas, elle souffre en toutes choses, sentant que ses propres actions lui sont arrachées, sans servir sa propre volonté. Oh! Si la créature pouvait lire les signes de mon fiat divin dans tout ce qu'elle voit, entend, touche et prend, elle lirait la douleur constante de cette volonté, qui court et courra toujours dans le seul but de trouver ma volonté en elle-même, la seule raison pour laquelle l'homme et toute la création ont été créés. Créés. Et si ma volonté protège la créature, c'est pour atteindre son but et la soulager de tant de souffrances. Tout ce que je fais vise à faire connaître la volonté divine vise à régner et à dominer. Tout sera donné à ses enfants. Eux seuls élimineront les qualités de souffrance et les remplaceront par celles de joie, de gloire et de bonheur dans toutes les choses créées. Car à travers elles, elles recevront la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se laissera trouver en elles, pour leur rendre l'hommage qui leur est dû et la gloire qui appartient aux actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Puis j'ai continué à accomplir les actes de la volonté suprême. Ayant atteint, au moment où la Reine souveraine a conçu dans son sein le plus pur, je me suis dit, le cœur de ma Mère céleste a pourvu, son sang. Mon amour et la divine volonté qui règne en elle, pour former en elle la conception du Verbe. Je veux aussi assurer de mon amour, de mes souffrances et de la divine volonté régnant en moi lorsqu'elle conçoit dans son sein, afin que moi aussi je puisse mettre quelque chose de moi-même dans la conception de Jésus, pour adorer le fiat éternel de telle manière. Grand acte, et aussi qu'après avoir donné quelque chose de lui-même, il puisse être conçu en moi. Mais je me disais, pensant ainsi, me voici de nouveau comme habituellement, avec des choses étranges. Mais c'est l'amour que je veux donner à Jésus, c'est sa très sainte volonté pour l'honneur de sa conception. Et Jésus, se révélant en il m'a dit, ma fille, c'est moi qui guide ton âme vers ce que je veux. Et souvent, je ne donne même pas de raison. Tu dois savoir que la volonté divine a agi en premier lieu dès ma conception, dans le Verbe éternel. Ton amour et tes actes sont des actes de justice, nécessaires. De concevoir la divine volonté dans l'humanité de ton Jésus.
car le premier royaume qu'elle a fondé était dans mon humanité. Maintenant, pour te donner le droit pour moi de régner en toi, elle a légitimement exigé ton amour lorsqu'elle m'a conçu dans l'humanité. Pour ma plus haute fiata n'a ni passé ni futur, mais tout est présent. Ainsi, lorsque j'ai conçu en la reine souveraine, j'ai conçu en ton amour. Dans tes souffrances et dans la même volonté qui devait régner en toi. Alors maintenant, tu ne fais que lui donner des droits, lui donner ce qui est nécessaire pour qu'elle conçoive un enfant avec vous, et vous recevez les droits pour lui permettre d'établir son royaume et de prendre le sceptre du commandement dans ses mains avec un pouvoir absolu. Puissance. Alors, qu'est-ce qui n'a rien d'inhabituel pour vous et vous semble étrange? Entrez dans le premier acte de la volonté de Dieu, et votre Jésus, vous regardant et prenant par la main, te conduira à cet acte par lequel il a conçu dans le sein de ta mère, pour te permettre de déposer en lui ton amour et tes souffrances. Afin que ton acte ne était insignifiant dans un acte aussi grand qui a inauguré le royaume de la divine volonté dans la famille humaine, et donc dans tous mes actes qui j'ai accompli ce que j'ai fait sur terre. Je demande à ton amour de s'y associer. Je ne veux pas qu'aucun de ces actes échappe à ton attention. Telles sont les lois. La justice que ma volonté exige. Ce sont les liens qui vous donnent le droit de vous gouverner. Suivez donc Jésus sans réserve. N'ayez crainte. Personne ne peut vous dire la valeur, la puissance, la sainteté, la lumière et l'immensité contenues dans un seul acte de mon divin fiat, si ce n'est votre Jésus. Seul celui qui possède la volonté divine peut restreindre ses actions. Par conséquent, seul le fiat peut élever la création à la sainteté divinée. Noblesse qui les rend semblables à leur Créateur. Toutes les autres créatures, aussi bonnes et louées soient-elles pour leur capacité, l'ingéniosité et la diligence, resteront toujours comme la terre qui n'a ni source de lumière ni d'eau, et accepteront, comme de pauvres mendiants, les conséquences de ma volonté suprême. J'ai traversé la mer de lumière du fiat divin en suivant ses actes, parce que j'ai compris qu'en lui il y a tout bien. Mon Jésus toujours aimant, se manifestant en moi, m'a dit, ma fille, jusqu'à ce qu'il permette à ma divine volonté de régner en elle, la créature. Elle sera toujours malheureuse et inquiète. Car, aussi bonne, sainte, instruite et riche soit-elle, elle sentira en elle-même qu'elle manque de plénitude.